Héloïse Pocry, bonjour, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous venez tout juste de déménager à Gland avec votre déménagement, un projet, le projet Limpidité, qui devait être normalement présenté à la pépinière. Expliquez-nous comment est né ce projet avec ce déménagement. Alors, ce projet est né de manière concomitante au déménagement et j'en ai fait un projet artistique parce que je m'interrogeais sur la manière dont on investit les lieux qu'on habite, la manière dont on aime les lieux qu'on habite et j'ai pensé que ça pouvait faire écho aux préoccupations d'autres personnes. Donc j'ai proposé le projet à la ville qui l'a soutenu très rapidement avec enthousiasme, je dirais. Et la pépinière est le lieu de résidence de ce projet, mais en raison du coronavirus, les lieux sont fermés. Donc pour l'instant, je poursuis le projet d'une manière un peu différente. Hum. Ce projet consiste en la rédaction de textes. Expliquez-nous, vous vous inspirez justement d'objets que vous croisez dans les villes. Oui, alors il y a une partie création où je me sers vraiment uniquement de mon imagination et de mon amour de l'écriture. Et j'ai décidé de faire parler des objets du mobilier urbain ou des objets qui sont dans l'espace public de manière générale pour qu'on porte un regard plus attentif que d'habitude sur ces objets qu'on voit tous les jours sans les voir en fait et qui peuvent être aussi poétiques que d'autres choses et puis voilà qui permettent de s'approprier des lieux, de voir la beauté un peu partout. Donc il y a cette partie création et puis il y a une autre partie qui est plus participative où je recueille des témoignages de personnes qui habitent ou ont habité à Gland pour avoir le point de vue un peu plus réel, faire un peu une sorte d'état des lieux en fait de la vie à Gland. Et normalement, il y avait aussi des ateliers qui venaient compléter ces témoignages, mais malheureusement, encore une fois, à cause du coronavirus, ils vont être reportés à plus tard. Mm. Vous auriez pu faire le choix de recueillir justement ces témoignages via téléphone ou Skype comme on le fait actuellement, et c'est une solution Ouais. qui ne vous convainc pas trop, je crois. Alors, je vais essayer d'en faire quelques-uns de cette manière, mais c'est vrai que dans ce projet, en fait, il y a quand même une dimension de rencontre humaine. Euh, pour le projet artistique, mais aussi en fait personnellement, vu que j'arrive dans la ville, moi j'ai envie de rencontrer mes voisins. Et du coup, c'est vrai que par téléphone ou par Skype, il manque quand même, je trouve, un peu de chaleur humaine et de transmission d'émotions. Donc, je vais privilégier quand même les rencontres en personne un peu plus tard et puis limiter les appels téléphoniques ou par Skype, même si je vais quand même en faire quelques-uns pour que le projet continue et ne soit pas complètement bloqué par la crise actuelle. Mhm. Héloïse Pocry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on aura certainement l'occasion de vous entendre, d'entendre vos textes de la semaine du 6 au 12 avril en direct depuis votre page Facebook. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour pouvoir faire vivre ce projet Limpidité. Merci beaucoup, Héloïse. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, à bientôt.